Bonjour, bonsoir, je nous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce service et nous allons commencer. Je vais continuer avec le thème développé dimanche dernier intitulé, si vous vous rappelez, la sagesse du juste. La sagesse du juste. La sagesse, c'est la compréhension que nous avons de la vérité. Et la Bible nous fait savoir que dans Jean 14, verset 6, Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsque Dieu nous amène à une claire compréhension, à une compréhension euh, élargie de la vérité, c'est de cette manière que nous acquérons la sagesse. Nous ne pouvons pas avoir la sagesse sans connaître ce qu'est la vérité. Ouais, un jour, Jésus avait dit à Pilate qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Pilate a dit, ça veut dire quoi ça? Il n'a pas compris. C'est un mot très compliqué à définir. Même ceux qui se disent intelligents selon le monde, n'arrivent pas à définir le mot sagesse. Parce que la sagesse renvoie au caractère, à la personne de Dieu même. La Bible nous fait savoir que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Donc, nous ne pouvons pas définir la sagesse en excluant la notion de la divinité. C'est pas possible. Parce que la sagesse est étroitement liée à la divinité. Et je veux mieux dire, la sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est sa parole. Nous parlions au sujet de la sagesse du juste. La sagesse du juste, c'est un langage que Dieu nous donne. C'est le langage du juste. Regardez, dans 1 Corinthiens, je prie au nom de Jésus, pendant que cet enseignement se déroule, que Dieu te donne l'esprit et le cœur ouvert pour comprendre tout ce qu'il a dit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ouais. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Qu'est-ce qu'il prêche? Il ne prêche pas les philosophies, il ne prêche pas les pensées, il ne prêche pas les, les doctrines ou, si vous voulez, les dogmes, non. Il prêche la sagesse de Dieu. Et il donne la caractéristique, une sagesse mystérieuse et cachée. C'est quelque chose que les hommes n'avaient pas accès jusqu'à ce que Christ vienne, parce qu'il est le dévoilement de la sagesse de Dieu. Mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est cette sagesse que les apôtres prêchaient. Une sagesse prêchée parmi les parfaits. Amen. Donc, Dieu nous donne un langage. La sagesse parle d'un langage. Nous ne sommes pas censés parler n'importe comment. Malheureusement, nous nous trouvons à faire ces choses-là. Nous parlons comme tout le monde. Non. Nous ne pouvons pas parler comme tout le monde et espérer avoir la victoire qui nous est réservée. Ce n'est pas possible. Les gens ont dit non, ça fait quoi? Même si je parle pas correctement, ça va rien faire. Ça va faire. Il y a un problème à ne pas parler correctement. Il y a un problème. Parce que la communication est articulée euh, autour des mots. OK? C'est-à-dire que on donne le sens, tu donnes le sens, en fait, ta pensée prend enfin, on perçoit ta pensée par les mots que tu utilises. Personne n'est Dieu pour entrer dans ta tête, non. On te perçoit à partir de tes mots. Et pas seulement, quand je dis on, je ne parle pas seulement des hommes, je parle de tout ce que Dieu a créé, animé comme inanimé. On te lit, on répond par rapport aux mots que tu sors. Ce n'est pas assez de dire non, non, même si je dis n'importe comment, je suis enfant de Dieu, non, 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 c'est pas comme ça. Amen. Ce n'est malheureusement pas comme ça. Donc Dieu nous a donné la sagesse, ou j'ai envie de dire sa sagesse, ce langage par lequel nous devons vivre. Nous ne parlons pas n'importe comment. C'est un truc que, personnellement, j'ai travaillé dessus. Parce que parfois, ça s'échappe. Hein. On ne fait pas souvent exprès. Parfois, on se retrouve à dire un peu des choses qui n'ont pas de sens. Parce que, bon, on se dit que non. Si je veux parler un peu de manière trop spirituelle, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Du coup, non, il faut pas être trop spirituel. Soit un peu comme tout le monde. Non, on n'a pas besoin d'être comme tout le monde. Non, non, non. Ce n'est pas ça. On n'a pas besoin d'être comme tout le monde. On a besoin d'être comme Jésus.
C'est notre standard et notre modèle parfait. Pourquoi? Parce que c'est vrai, en Christ, nous avons la victoire, mais cette victoire s'assoit ou repose sur le principe de la sagesse. Nous allons voir un exemple palpable aujourd'hui. Cette victoire repose sur le principe de, quand je parle de la sagesse, j'ai dit de comment est-ce que nous communiquons. La communication compte. Comment est-ce que nous parlons? Quels sont les mots que nous utilisons? Même s'il est vrai que nous avons la victoire en Christ Jésus, cette victoire devient, devient j'ai envie de dire concret ou bien devient la nôtre lorsque nous réussissons à agir exactement comme Dieu attend de nous. Lorsque nous réussissons à parler en accord avec Dieu. Ça, c'est la clé. Oh, crois-moi, ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Maintenant, nous devons savoir comment Dieu nous voit. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu. Ça veut dire que pour Dieu, il nous voit déjà comme des enfants victorieux. Ça, c'est l'image que Dieu a de toi et de moi. Mais la réalité de cette vérité-là dépend aussi de nous, dépend de ce que nous disons. Bien-aimé, ne parle pas n'importe comment. Ne parle pas n'importe comment. Et une façon de parler si tu vas voir les résultats. Ne parle pas n'importe comment. Ne dis pas non, 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 ça compte, ça compte, ça compte, ça compte, ça compte. Si tu n'as pas le mot juste à l'instant présent, à l'instant T, c'est encore mieux de se taire. On n'est pas obligé de parler, de toujours débiter, non. Des fois, quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas le répondant, tu n'as pas la manière à laquelle Dieu voudrait que tu parles, ou tu t'exprimes par rapport à X ou Y sujet, c'est mieux de se taire et d'attendre le signal du ciel que de dire quelque chose qui va jouer contre toi. Amen. OK. Ouvrons notre Bible dans 1 Samuel. Regardons maintenant l'exemple pratique de cet enseignement. Dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 17. Bon, exceptionnellement aujourd'hui, je serai ton lecteur, mais c'est seulement pour aujourd'hui. Hein. Je ne crois pas que ce soit comme ça tous les jours. 1 Samuel chapitre 17. La lecture sera un peu longue, mais on va piquer quelques éléments qui pourront nous aider à comprendre ce sujet. Amen. 1 Samuel chapitre 17, je lis à partir du verset 12. Or, David était fils de cet Éphraïtien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils était parti pour la guerre. Le premier de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. Verset 14. David était le plus jeune. Oh, David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Ici, David avait un bon cœur. Ce ne sont pas ses brebis, ce sont les brebis de son père. Bien-aimé, la Bible dit que si nous ne sommes pas prêts à nous occuper des choses d'autrui, Dieu ne nous confiera pas les nôtres. Donc, ici, David, avant même, très tôt, il a manifesté les critères d'un leader, les critères d'un berger. Il avait un bon cœur parce qu'il était le seul à s'occuper des brebis de son père. OK. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Ésaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de gain rôti et ces 2 pains, et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères.
Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Verset 19. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébènes, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien, qui sache, à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande frayeur. À la vue de cet homme, ça veut dire que Goliath intimidait, ouais, une personne, intimidait toute une armée. La Bible dit qu'Israël s'enfuit, l'armée d'Israël s'enfuit devant ce Goliath, saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira sa maison, il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ouais, David était le seul à parler différemment, à ne pas se laisser être influencé par ce qui influençait l'armée d'Israël. Amen. Ouais, c'est ça, il dit que la sagesse du juste, Dieu nous donne une façon de parler. On ne parle pas n'importe comment. David pouvait entrer dans la peur, dans la crainte, comme toute l'armée d'ailleurs. Mais ce n'était pas son cas. Il a dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il appelle Goliath incirconcis et il connaissait la destinée des incirconcis. Dieu n'avait pas appelé un incirconcis à régner ou à prendre le dessus sur Israël. Et c'était clair pour David. Il avait cette révélation, cette compréhension. C'est pourquoi il a dit, qui est cet incirconcis devant pour insulter l'armée du Dieu vivant? Bien aimé, je veux te dire, si le Sophia n'est pas construit en toi, si la sagesse n'est pas construite en toi, si tu n'as pas appris à parler conformément à, au royaume dans lequel tu appartiens, tu ne pourras pas être assez courageux pour faire ce genre d'affirmation. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, devant Goliath, nous fuyons. Ce n'est pas que Goliath est fort. Ce n'est pas que Goliath, hein, ok, il est très géant, il est redoutable. Non, ça n'a rien à voir. Nous fuyons parce que, et ça c'est vrai, nous fuyons parce qu'en nous, nous n'avons pas construit ce Sophia. La sagesse n'est pas formée en nous. Voilà, l'apôtre Paul pouvait dire qu'il crie des douleurs d'enfantement afin que Christ soit formé dans ses disciples. Nous avons besoin de laisser cette sagesse être formée en nous. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que nous parlons différemment. Peut-être vous croyez que David, c'était un vieux de 50 ans. Non. Pendant qu'il est en train de dire cette phrase-ci, il avait à peine 17 ans. 17 ans veut dire 1 et 7. Il n'a pas dit 71 ans, il a dit 17 ans, 1 et 7. Tu vois, toi qui m'écoutes, tu as dépassé 17 ans depuis. C'est-à-dire qu'on dit 17 ans comme ça, toi, tu ris parce que quand tu regardes derrière toi, tes 17 ans sont très loin de toi. Mais regarde ce un enfant de 17 ans peut dire. Toi, tu as quel âge? Pourquoi tu fais ça? 17 ans, regarde ce qu'il dit. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Je crois qu'au ciel, je vais saluer ce David-là.
Non, non, il mérite ça, il mérite. Le courage de cet homme ou de cet enfant, parce qu'en fait, c'est ça, il n'était qu'un enfant, 17 ans, c'est un enfant, selon les hommes, bien sûr. Le courage de cet homme, 27. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Le frère aîné Eliab, il s'est enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Waouh! Pourquoi cet aîné-là est bizarre comme ça? Il n'a pas besoin de parler comme ça à son cadet, encore qu'il n'avait rien dit de mal. Le verset 29 dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Je vais te dire, je vais te dire ce qui dérangeait Eliab. C'était les paroles de David. Tu vois, je vais te dire, quand tu opères dans la sagesse de Dieu, ceux qui ne le sont pas, ils vont te combattre. Peut-être tu crois que non, ce sont les étrangers, pas toujours. Hein. Ça peut être tes frères, ça peut être tes sœurs, même dans le sang. Eliab ici, c'était son frère dans le sang. Hein. C'était pas un cousin ou bien une connaissance éloignée ou je sais pas moi quoi. Non, c'était son frère direct. Parce que la sagesse de Dieu, personne ne la supporte. Du moins, tous ceux qui n'opèrent pas avec cette sagesse vont la combattre. Il a parlé conformément, il a parlé exactement comme Dieu attendait que son peuple parle. Mais voyez, ça a pincé le cœur d'Eliab parce qu'il n'opère pas dans cette dimension. Il ne comprend pas cette sagesse-là, ce Sophia. C'est étranger à lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il voit juste les résultats, mais il est perdu. Et je vais vous dire, tout ce que l'homme ne contrôle pas, OK, il va chercher à donner un nom. Il va chercher à donner un nom. Et tout ce qu'il peut contrôler, il va détruire. C'est pourquoi je te donne ce conseil prophétique. Ne cherche jamais à être compris. Ne cherche pas. Oh, là, c'est un prophète qui te parle. Ne cherche pas à être compris. Parce que du moment où on te comprend, où on te saigne, c'est là où ta destruction va commencer. Oui, je te dis quelque chose. Écoute quand il te parle. On va te détruire. Quand on réussit à te connaître, à te comprendre, on va te détruire. Mais quand on ne te comprend pas, tu es mystérieux, tu es mystérieux. On va te donner des noms. Tu vois, comme Eliab ici, il appelle son petit frère quoi? Orgueilleux. Qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Est-ce que parler en accord avec la parole de Dieu, c'est un signe d'orgueil? Point d'interrogation. Il a juste dit, qui est cet homme de pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quel est cet incirconcis? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Mais son frère s'était déjà levé. Oh, orgueilleux, orgueilleux. N'écoute pas ces choses-là. Ils n'ont pas le Sophia, ils sont pas entraînés dans la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas ton langage. Ne les écoute pas. Oh. Ne les écoute pas. Sinon, ils vont te tuer par leurs paroles. Ils vont te tuer. Ouais, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de longtemps pour te tuer, de beaucoup de temps pour te tuer. Non, non, non. Ils ont juste besoin que tu prêtes attention à leurs paroles, c'est tout. Et leurs paroles, puisque c'est un poison, ça va te détruire. N'écoute pas ça. Amen. Je t'ai dit de ne pas écouter ça. Amen. La suite dit, 1, verset 30. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Ouais, quand son frère Eliab est venu dire, oh, orgueilleux, tu es venu faire quoi? C'est pour regarder la bataille que tu es venu, n'est-ce pas? La Bible dit que David s'est détourné d'Eliab. Tu vois, il t'a dit, tu n'as pas compris. N'écoute pas ce genre de choses-là. Tu ne dois pas les écouter. Quelle que soit la personne. Écoute, je t'ai dit ça une fois, ça fait peut-être 1 ou 2 ans en arrière. Les questions de destinée, ça ne se gère pas avec les émotions. Hein. Si tu veux gérer ta destinée avec les émotions, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Regardez David. Après que son frère l'accuse
ou bien après son frère l'appelle orgueilleux. Il a juste dit à son frère, qu'ai-je fait de mal? Et la suite, il a dit non, ça ne sert à rien que continuer avec celui-ci. Il va me limiter, il va me bloquer. Il s'est détourné, il a parlé à une autre personne. Tu vois, mais toi, tu veux que tout le monde t'accepte. Tu veux que non, on doit m'accepter. Si on ne m'accepte pas, ça veut dire que j'ai un problème. Si on ne m'accepte pas, ça veut dire que hein, c'est moi la cause. Non, pas toujours. Si tu parles la sagesse de Dieu, ceux qui ne l'ont pas vont te combattre. Écoute ce qu'il te dit. Oh, tu vois, tu ne vas pas écouter les conseils. Quand tu parles la sagesse de Dieu, je te dis qu'on va te combattre. Oui. Ceux qui ne sont pas dans, qui ne comprennent pas cette communication-là, ils vont te combattre. Comment ils vont te combattre? Ils vont te donner des noms, des petits noms. Oh, prétentieux, oh, orgueilleux. Tu veux montrer quoi à qui? Donc, quoi? Donc, c'est toi. Faut pas écouter ça. Fais comme David. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Détourne-toi de ce genre de personne. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. Waouh! Regardez, David parlait la sagesse. Et lorsqu'on a entendu les paroles de David, on a dit non, ces paroles doivent être rapportées à Saul, le roi. Et quand on a entendu les paroles de David, il a cherché à le rencontrer. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que ces paroles l'ont introduite. Si tu parles n'importe comment, le roi ne cherchera jamais à te rencontrer. Si David avait parlé comme les autres hommes de guerre, là, oh, vraiment, Goliath, vraiment, c'est mieux qu'on fuit, hein, parce que, ouais, comme il est grand, il est robuste, il est fort. Non, il n'a pas parlé comme ça. Il a parlé la sagesse. Amen. Qui est cet incirconcis devant l'armée de l'Éternel? Quand on a rapporté ces paroles à Saül, il a dit, je veux voir cet homme. Quel est cet homme? Je veux le rencontrer. Tu as dit au début qu'il y a la sagesse du juste. On ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. C'est David, c'est Saul maintenant qui cherche pour la première fois à rencontrer David, alors que David était membre du peuple. Mais Saul n'a jamais cherché à le rencontrer jusqu'à ce qu'il commence à parler la sagesse mystérieuse et cachée, jusqu'à ce qu'il commence à parler le langage de Dieu. Il commence à parler comme Dieu parle. Amen. Verset 32. David dit à Saul que personne ne te décourage, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Imaginez-vous, Saul n'avait pas 17 ans. Comment un enfant de 17 ans se trouve en train d'encourager un roi qui était déjà découragé? C'est maintenant lui qui l'encourage. Non, roi, n'aie pas peur. Hein. Je vais aller me battre contre ce Philistin. Je te promets la victoire. Tu as compris? Il rassure. Qu'est-ce qui peut amener où? Comment un jeune homme de 17 ans peut rassurer un roi? C'est possible avec la sagesse de Dieu. Il parlait le langage de Dieu. Vous voyez, le langage de Dieu, c'est un langage, comment il veut dire ça, qui est, que l'on peut clairement percevoir. Tout le monde peut percevoir ça. Quand je dis tout le monde percevoir, ça veut dire que ça a un impact dans la vie de toute personne qui écoute ce genre de paroles. C'est vrai, regardez ici, là. Il rassure maintenant Saul que ne t'inquiète pas, ne te décourage pas, j'irai, je me battrai contre ce Philistin. Verset 33. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu es un enfant. Oh, bien-aimé, je vais te dire, c'est ce qu'on te dira toujours. Lorsque tu voudras te positionner comme Dieu attend de toi, il y aura des gens qui diront, tu es un enfant. Maintenant, le tu es un enfant, là, ça veut, c'est pas seulement au niveau de l'âge. Il est en train de dire, tu n'as pas assez d'expérience. Tu n'as pas assez d'expérience. Et donne la raison. Il dit, tu vois ton ennemi là.
c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc, il a déjà traversé l'étape de la jeunesse. Or, toi, tu n'as pas, tu as à peine commencé ta jeunesse. Donc, tu n'as pas d'expérience pour te battre contre cet homme. Maintenant, c'est Saul qui essaye de convaincre David de ne pas se lancer dans cette initiative, même s'il voyait l'engouement et le désir de David de faire du bien ou d'apporter la solution à Israël. Saul a dit non, mon fils, je vois ton cœur, mais pour te dire vrai, ce combat va te dépasser. Amen. Verset 34. David dit à Saul, ton serviteur, regardez maintenant la réponse de David, ton serviteur faisait paître sur les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Donc, Saul n'avait pas connaissance de l'expérience, de cette expérience de David. Il voyait seulement un petit enfant. Il ne savait pas que ce petit enfant était habitué à tuer les lions et les ours. Ouais. Il n'avait pas l'expérience que David avait avec son Dieu dans la guerre contre les ours et les lions. Il protégeait ses brebis et il n'en perdait aucune. Il ne laissait personne prendre ce qui lui appartient. Et il était prêt à se battre, même en main s'il le faut, contre tout ennemi qui viendrait contre lui ou bien contre les brebis de son père. Et vous voyez, cette expérience-là a construit en David la notion de la victoire. Notre problème, c'est qu'on attend être devant Goliath pour commencer à parler la sagesse de Dieu. Alors, le prophète a dit qu'on va parler la sagesse de Dieu. Non, ce n'est pas devant Goliath que ça commence. Si tu n'as pas, tu n'es pas entraîné de cette manière-là, avant, OK? Il y a un proverbe qui dit qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. C'est pas au jour du marché que tu vas commencer à donner la provence. Tu nourris la poule, tu donnes l'eau, tu donnes tout le sel, l'oignon. Non, c'est pas comme ça, là. Tu dois faire ça avant. Parce qu'au jour du marché, c'est le jour juste pour finaliser. On finalise ce qui a été fait avant. Et justement, il avait une expérience dans le combat. Il avait vu Dieu, n'est-ce pas, le délivrer ou délivrer ses brebis de du pouvoir du lion et des ours. Il avait une expérience que Saul ne savait pas. Et basé sur cette expérience, il a construit sa foi. Vous voyez, nous devons entraîner notre esprit au combat. N'attendons pas que le combat arrive. On a dit que le prophète avait dit quoi? Il avait dit que la sagesse de Dieu. Bon, maintenant, tu commences à chercher le verset. Je vais chercher même quel verset, je vais prononcer quel verset. Non, non, c'est pas comme ça. Hmm. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que ça doit être formé en toi. Parce que si ce n'est pas formé en toi, tu essaies juste de le dire. Tu vas dire sans la foi. Et ça ne va pas marcher. OK, on continue. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ici, il est en train de dire à Saul, regarde, quand j'étais en brousse où personne ne me voyait, même pas toi, voici mes combats, voici les guerres que j'ai remportées. J'ai remporté la guerre contre le lion et l'ours. Et cet incirconcis sera comme ce lion et ces ours que j'avais l'habitude de tuer. C'est ce qu'il a dit ici. Il appelle Philistin l'incirconcis. Et dans la raison, pourquoi a-t-il insulté l'armée de Dieu vivant? Ouais, des fois, pour parler de cette manière, il te faut suffisamment de courage. Hein. Ne lis pas comme ça, là, que David avait dit que après tu es là, tu montes, tu descends, tu ne construis pas, tu n'entraînes pas ton esprit de cette manière
Et quand Goliath se présente, tu commences à dire que, ah oui, je cherche aussi les paroles de David, je veux prononcer. Non, 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 je te dis déjà, ça marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Une image pour que tu comprennes pourquoi il dit ça ne marche pas comme ça. C'est comme quelqu'un qui part à l'école, on fait les cours, il rentre, il n'étudie pas. Et c'est à la veille de l'examen qu'il veut tout lire. Il veut tout lire. Non, la veille qu'il devient inspiré. Il a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre. C'est à la veille qu'il veut tout lire. Il lit les mathématiques, physique, chimie, tout, tout, tout. Sciences, SVT, éducation civique. Il lit tout, tout. Même les cours de sport. Il va échouer. Parce que son cerveau ne pourra pas retenir suffisamment ou ne pourra pas retenir la quantité qui lui permettra de passer. Amen. Donc, verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Esau dit à David, va et que le Seigneur soit avec toi. Ouais. Il dit, voici mon expérience avec Dieu. J'ai une expérience avec le Dieu que je sais. Il m'a délivré de la griffe du lion à la patte de l'ours. Et s'il m'a délivré de ça, il me délivrera aussi du Philistin. Bien aimé, quelle est notre expérience? Est-ce que tu as une expérience? Quelle victoire tu as eu à mener, à triompher, à gagner? Parce que tu vois, les petites victoires là, ce que tu appelles petit ou ce que nous appelons petit, n'est pas petit. C'est justement, ça nous aidera à construire notre foi pour des grandes victoires. Comment David a su qu'il devait vaincre Goliath? Tout simplement parce que Dieu le délivrait constamment et toujours du lion et de l'ours. Et il s'est dit, si ce Dieu était fidèle envers moi, pour le lion et l'ours, il le sera pour Goliath. Amen. Donc, c'est important, bien aimé, c'est important. Quelle est notre, quelle est notre, quelle est, quelle est, quelle est notre histoire? Qu'est-ce que nous avons, quel est notre témoignage? Qu'avons-nous traversé? Est-ce que nous pouvons dire comme David, voici, j'ai terrassé le lion et l'ours. Il en sera du même de cet incirconcis. Est-ce que nous pouvons, de manière factuelle, lister les victoires que nous avons eues et dire, OK, si Dieu a été fidèle dans cette autre victoire, je crois aussi que même dans cette autre victoire, il sera fidèle. Amen. C'est qu'il a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et lorsque Saul a entendu ces paroles, il a dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Mais verset 38 dit, Saul fit mettre ses vêtements à David. Saul fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Vous voyez, c'est ça lorsque nous essayons d'entrer dans des combats spirituels en utilisant les armes charnelles. Et Dieu merci, David était suffisamment intelligent pour comprendre que ça ne produirait pas de résultat. Porter le casque et les vêtements et les cuirasses de Saul ne lui permettent, enfin, cette arme ou cette armure ne lui permettra pas de triompher de Goliath. Non. Ceci nous dit, ceci nous rappelle quoi? Des fois, comme j'ai dit, nous sommes face à des combats d'ordre spirituel. Et face à ces combats, nous voulons utiliser les méthodes charnelles. Quand je dis méthode charnelle, ça dit peut-être des techniques humaines. Non, non, non. Non. La chair ne peut rien faire dans l'esprit. Nous ne pouvons pas triompher l'ennemi en utilisant ces armes. Pourquoi je parle de ces armes? Parce que Goliath aussi avait le casque. Vous savez ça? Goliath avait le casque. Goliath aussi avait la cuirasse. OK? Goliath aussi avait ses vêtements. Donc, nous ne pouvons pas triompher l'ennemi en utilisant ses propres techniques. Et c'est souvent ce que nous faisons. Nous voulons avoir la victoire en utilisant les mêmes techniques du diable. Non. Dieu nous a donné une approche complètement différente. OK? Il dit, David ceignit l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas
accoutumé et il s'en débarrassa. Saul a vu le courage du petit, il a dit, OK, je comprends ton courage. D'accord, je vais te laisser une chance. Mais s'il te plaît, porte quand même mon ami, on ne sait jamais. Parce qu'il ne faudrait pas que tu meurs aussi facilement sur le champ de bataille. Et l'ayant porté, il dit, non, 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 je ne suis pas habitué. Bien aimé, est-ce que tu es habitué aux œuvres de la chair? Est-ce que tu es habitué, hein, aux pensées, aux doctrines humaines? Est-ce que tu es habitué au schéma classique, aux choses conventionnelles? Est-ce que tu es habitué à ces choses-là? Si c'est le cas, tu ne peux pas triompher. Ouais, David, une des conditions, c'est qu'il ne devait pas porter l'armure de Saül. Parce que cette armure ressemblait à celle de Goliath. J'ai dit Goliath avait aussi les casques. Goliath avait aussi la cuirasse. Il avait aussi ses vêtements, comme Esau, ou bien comme Saül lui dit. Amen. Mais David a dit non, je préfère ne pas me revêtir de tes vêtements. Laisse-moi aller rencontrer ce Philistin en utilisant mes propres méthodes ou encore en utilisant la méthode de Dieu. Amen. Voilà, ça compte bien aimé. Ça compte. Et lui, verset 40, il prit, voilà, c'est là où c'est important ici. Nous allons voir les différents éléments qui entrent dans la victoire de David. Et qu'est-ce que ces éléments signifient ou renvoient pour nous en tant que chrétiens? J'aimerais que nous soyons très attentifs à ce niveau aussi. Amen. Verset 40. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Souligne son bâton. Souligne son bâton. Nous sommes ensemble? OK. Il prit en main son bâton. Choisit dans le torrent Saint-Pierre poli. Souligne Saint-Pierre poli. Toi, tu dois souligner. Choisit dans le torrent Saint-Pierre poli et l'est mis dans sa gibecière de berger. Souligne sa gibecière. Et dans sa poche. Souligne sa poche. Donc, il a pris en main son bâton. Donc, il avait, nous sommes ensemble, on regarde, il avait son bâton. OK. 2, Saint-Pierre poli. 3, la gibecière. 4, la poche. OK. Voilà. Il avait 4 choses. Verset. OK. Puis, sa fronde. OK. 5, la fronde à la main. La Bible dit il s'avança contre le Philistin. Donc, il s'avança contre le Philistin avec quoi? Il a mis de côté l'armure de Saül pour revêtir quoi? Pour prendre l'armure de Dieu. Ou, si vous voulez, pour utiliser les armes de Dieu. Et quelles sont ces armes ou ces instruments? La Bible parle de il prit en main son bâton, 2, Saint-Pierre poli, qu'il mit où? Dans la gibecière, pour comprendre le rôle de la gibecière, et la gibecière du berger est dans sa poche. Et ensuite, il prit sa fronde à la main et s'avança contre le Philistin. Bien aimé, je vais te dire, c'est exactement tout ce dont tu as besoin ici là. Voici la clé. Voici la clé de la victoire de David. Et si tu utilises les mêmes armes que David, si tu procèdes de la manière de David, tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. N'oublie pas le bâton, n'oublie pas les 5 pierres polis, n'oublie pas la gibecière, n'oublie pas la poche, n'oublie pas la fronde. Amen. Verset 42. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui.
Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et belle de figure, et d'une belle figure. Il a méprisé son tueur. Vous imaginez? Il a regardé David. Il n'a vu en David qu'un enfant. Un enfant beau aussi, parce qu'il était beau. Il l'a méprisé, mais il ne savait pas que c'était exactement celui qui devait l'égorger. Amen. Il l'a méprisé. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, oui, il a dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? La première chose que Goliath a questionné, c'est le bâton. Il n'a pas parlé de la forme, il n'a pas parlé des pierres polies ou la gibissière ou la poche. Non, il a dit, est-ce un chien pour que tu viennes vers moi avec des bâtons? La première chose qu'il a questionné, c'est le bâton de David. Pourquoi il a questionné le bâton? Parce que dans les Écritures, le bâton parle de l'autorité. OK? Le bâton renvoie à l'autorité. Et rappelle-toi que la première chose que David a pris en main, c'était son bâton. Et la chose que Goliath a questionnée, c'était le bâton. Parce que le bâton, c'est l'autorité. En d'autres termes, Goliath était en train de dire par quelle autorité tu t'avances vers moi? Quelle autorité tu utilises pour venir me confronter? Il avait besoin de savoir l'autorité ou du moins de questionner l'autorité de David. Parce que l'autorité est la première chose que Dieu nous donne sur l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La première chose que Dieu nous donne, c'est l'autorité. C'est pourquoi David a pris d'abord dans sa main quoi? Le bâton. Et c'est pourquoi Goliath a questionné d'abord ce bâton-là. Amen. Parce que c'est la clé. Et Dieu merci, lorsque Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Aller dans tout le monde entier. L'autorité que Christ a reçue du Père est la même autorité que nous avons. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment est-ce que Dieu a envoyé Jésus? Dans Jean 3, la Bible dit que quoi? Que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. OK? Donc, l'Esprit sans mesure, c'est la totalité de l'autorité, la totalité de la puissance. C'est ça qu'il a reçu et c'est ça qu'il a donné à l'Église. Donc, la première chose que Dieu donne aussi à l'Église, c'est l'autorité. Parce que c'est par notre autorité ou c'est avec notre autorité que nous pourrons entrer dans un conflit direct avec l'ennemi. Il dit, suis-je un enfant pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses yeux, par ses dieux. Ouais, après avoir questionné l'autorité de David, il a commencé à proférer des paroles de malédiction à l'endroit de David, euh, à l'endroit de David. Mais ouais, aucune de ces paroles n'a prospéré. Parce que David était loin de Dieu. La Bible dit l'onction brise le joug. Maintenant, parfois on ne comprend pas ce que ça veut dire. La bonne traduction, c'est le joug sera brisé à cause de l'onction. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais donner une image. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est point, OK, tout ce qu'on essaiera de déposer ou de poser sur lui en termes de joug va littéralement éclater. OK? Je prends un exemple. Si tu prends un œuf, OK, un œuf,
quel que soit l'œuf, que ce soit l'œuf du serpent, l'œuf de la poule, l'œuf de je ne sais quoi, tu prends un œuf et que tu jettes cet œuf-là, tu lances cet œuf sur une pierre. Entre la pierre et l'œuf, qu'est-ce qui va se casser? C'est l'œuf. C'est ce que la Bible dit, l'onction sera brisée, le joug sera brisé à cause de l'onction. Ça veut dire que chaque fois que Satan viendra avec un joug quelconque, ça va littéralement s'écrouler. Ça va littéralement se casser, exactement comme l'œuf se casse au contact de la pierre. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Demandez à Balaam, il va vous dire, si Dieu a béni quelqu'un, tu ne peux pas le maudire. Tu ne peux pas mettre un joug ou une malédiction. Maintenant, je profite pour dire ceci. Ouais, la parole de Dieu, moi, je vais dire ça. Parce que les gens disent que oui, si à l'homme, l'onction est brisé à cause du joug, pourquoi alors les chrétiens sont sous malédiction? Pour la même raison que certains chrétiens sont possédés, c'est la même chose. Pour la même raison que certains chrétiens sont oppressés, c'est la même chose. Ouais, il faut faire la différence entre la vérité et, et, et ce que l'on observe. Il faut faire la différence. Ne jamais considérer pour vérité tes observations. Parce que la vérité va au-delà de ce que tu vois. OK? J'ai dit au début que la sagesse, c'est la compréhension de la vérité. Et si tu manques de comprendre la vérité, tu vas vivre dans le mensonge. Rappelez-vous, un Jean dit quoi? Si nous disons que nous sommes en communion avec l'esprit et que nous ne marchons pas dans la vérité, nous sommes dans le mensonge. Donc, il y a un besoin de, de, d'entrer en contact avec la vérité. Et ça, je crois aussi humblement que ça, c'est aussi un rôle de nous, les hommes de Dieu. Nous devons réussir à enseigner la vérité. Parce que généralement, nous enseignons les expériences des gens. Oh, telle personne est oppressée, on commence à dire au pupitre. Les chrétiens doivent aussi être oppressés. Non, on commence c'est-à-dire, on biaise le message. Au lieu d'apporter le message clair de l'évangile, on dit aux chrétiens que oui, vous pouvez aussi être oppressés. Ce n'est pas grave si vous êtes oppressés. Si vous êtes oppressés, ça fait partie de la marche en Christ. Ça fait partie des hauts et des bas. Ça, c'est quelle doctrine-là? Vous avez vu Jésus être oppressé un jour. Vous avez vu Jésus être oppressé un jour. Jésus dit à ses disciples, mes disciples, aujourd'hui c'était dur, hein? Le combat était rude. J'ai été oppressé toute la nuit. Ça correspond à quoi? En tout cas, comme je disais, il a questionné le bâton. Et après avoir questionné le bâton, il a commencé à dire des malédictions sur David. Amen. Mais j'aime l'attitude de David. Il a répliqué. Ah, bien aimé, nous devons avoir le répondant. Nous devons avoir le répondant. Des fois, lorsque l'ennemi parle, ne nous taisons pas. Nous ne disons pas que non. Parle ta part là-bas. Non. Des fois, ils devront répliquer. Lorsque Goliath a maudit David par ses dieux, en lui promettant que, ok, viens, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Nous voyons que l'inverse est produit. C'est plutôt David qui a donné sa chair aux oiseaux du ciel. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ouais, regardez. Il dit au nom de l'Éternel des armées. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel de l'armée. Au nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'Israël, on dit l'armée d'Israël. OK? Maintenant, s'il dit au nom de l'Éternel des armées, ça c'est le pluriel. Donc, David avait une autre compréhension des réalités spirituelles. Il savait que la vie ne se résumait pas à ce qu'il voyait. Il y avait un monde invisible, constitué des anges, qui constitue l'armée céleste de Dieu. Et il dit donc que tu as insulté, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, il présente son Dieu comme le Dieu des armées de la terre, qui est symbolisé par Israël, et des cieux, qui est symbolisé par les anges. Amen. Donc, il a impliqué dans ce combat, pas seulement l'armée d'Israël,
mais l'armée des cieux, qui représente les anges. Je veux te dire, quand tu invites dans tout problème le ciel, tu auras le soutien du ciel. Il n'a pas juste parlé au nom de l'armée d'Israël, il a aussi parlé au nom de l'armée des cieux. C'est une façon pour lui d'invoquer l'armée du ciel. Oh, je vais te dire, quand tu le fais, il se présente. Si tu es assez courageux pour les invoquer, ils se présenteront. La Bible dit les anges sont les esprits, ok, au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère pour les saints, ok, envers les saints, du moins ceux qui vont hériter le royaume. Donc, lorsque nous sommes conscients de leur présence, ils interviennent dans nos vies, dans nos combats. Et Jésus était quelqu'un qui était très conscient de l'armée du ciel. Hein. Le jour où la nuit, le jour où il fut arrêté, quand les gardes sont venus et voulant le saisir, Pierre a sorti le couteau, il a tranché l'oreille. Jésus a repris les pays, il a dit non, Pierre, ce n'est pas de cette manière. Ne penses-tu pas que si ce combat était physique, j'allais invoquer maintenant à l'instant les armées du ciel? Je pourrais invoquer 12 légions, donc 72 000 anges. Donc Jésus lui-même était conscient qu'il pouvait invoquer l'armée du ciel à tout moment. Mais il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons être conscients de l'armée du ciel. Parce que si nous sommes conscients d'eux et que nous savons comment les invoquer, nous aurons le soutien de ces hommes, de ces esprits-là. Amen. Nous devons être conscients et nous devons savoir comment les invoquer. Maintenant, ça, ce n'est pas un culte aux anges. Je ne suis pas en train d'enseigner sur le culte des anges, non. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible dit quoi? Que les anges obéissent à la voix de sa parole. Donc, l'une des manières ou l'une des voies les plus sûres de les invoquer, c'est de prononcer la parole de Dieu. Parce que leur mission, c'est d'exécuter la parole. La meilleure façon de les invoquer, c'est de prononcer la parole de Dieu. Chaque fois que nous parlons de la sagesse, nous impliquons les anges du ciel. Voilà pourquoi Dieu nous demande de parler de cette manière. Parce que nous aurons le soutien du ciel. Chaque fois que nous parlons de la sagesse, nous aurons le soutien du ciel. La Bible est claire, les anges obéissent à la voix de sa parole. Quand tu parles la parole, les anges suivent cette parole, se rassurent de l'exécution de cette parole. Ouais, David ici était conscient qu'il y avait l'armée du ciel et il y avait l'armée terrestre. L'armée du ciel, dit, ça représente les anges et l'armée terrestre qui était Israël en tant que peuple, nation. Amen. Il a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je vais maintenant ses propos. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui. Ouais, regardez ces paroles. Il n'a pas dit, euh, j'espère que l'Éternel te livrera entre mes mains. J'espère que je t'abattrai. J'espère que je te couperai la tête. Il n'a pas dit, oh, s'il plaît à Dieu, qu'on aime bien. Genre, s'il plaît à Dieu, je veux te livrer, le Seigneur va me livrer, va te livrer entre mes mains. Non, non, c'était pas ça, c'était pas ça. C'était bien précis. Il a dit aujourd'hui. Regardez, la Bible dit, et j'aime bien la version anglaise, qui dit now, faith is. La foi se conjugue au présent. Ne crois pas que non, la foi, ok, j'espère que non, ça c'est l'espérance. Ça ne marche pas comme ça. Les paroles de David, il dit aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Sa foi était active parce elle agissait dans le présent. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui. Je veux te dire, des fois, quand tu ne dis pas aujourd'hui, la parole est en suspens. Tu as prononcé la parole, mais tu n'as pas donné le délai d'exécution. Et c'est souvent un problème que nous avons. Des fois, il faut donner le délai d'exécution à ta parole. Ne parle pas juste comme ça, là. Ouais, David n'a pas dit, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai.
je te couperai la tête. Je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel a un Dieu. Non, il n'a pas parlé comme ça. Il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est quand la victoire? La victoire, c'est aujourd'hui. C'est quand ta victoire. Je vais te dire, Dieu ne te promet pas une victoire de demain. Demain n'existe pas pour Dieu. Ouais. Maintenant, il faut que j'explique bien ça. Dans la compréhension que nous avons du temps, nous segmentons le temps en trois parties. Le passé, le présent et le futur. Ça, c'est pour nous aider, nous, comment on dit ça, à donner une certaine chronologie aux événements et à nous situer dans le temps. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, dans, pour Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Tout ce qui existe pour Dieu, c'est le présent. Ça fait toute la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux interagir avec Dieu, parle avec lui ou agis dans le présent. Reste dans le présent. N'essaye pas de parler autre chose, de te renvoyer dans un futur ou dans un passé. Non, ça ne marchera pas comme ça. La foi, c'est le présent. Des fois, donnons un délai à nos paroles. Des fois, nous devons donner un délai. Sinon, ça ne va pas s'accomplir parce que Dieu est confus. Il ne sait pas. Tu as dit des choses, oui, mais il ne sait pas quand tu veux que ces choses s'accomplissent. Il dit, oui, mon fils, tu as bien parlé, mais c'est quand? Je fais ça quand? Il veut fermer, mais puisque tu n'as pas donné de délai, il ne sait pas quand il doit réaliser ses paroles. Et ne dis pas à Dieu, c'est toi qui sais. Non, ce n'est pas lui qui sait, c'est toi qui sais. C'est à toi de savoir. N'avance pas des paroles pour que Dieu mette des délais à ses paroles. Non, Dieu n'a pas mis les délais aux paroles de David. C'est David lui-même qui a dit aujourd'hui. Le délai, c'est aujourd'hui. Le délai de ton exécution, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ta mort. Ce n'est pas demain. Moi, David, je décrète que c'est aujourd'hui. Et tu vois, si tu es assez courageux pour parler comme ça, là, tu auras le soutien du ciel. Des fois, on a peur. On dit que non. Hein, est-ce qu'il doit dire aujourd'hui? Maintenant, s'il ne meurt pas aujourd'hui, je vais ressembler à quoi? Si ça se passe pour aujourd'hui, on va dire quoi? Bien, je vais te dire, si tu parles avec l'esprit de foi, conduit par l'esprit de Dieu, avec les paroles de Dieu dans ta bouche, ça s'accomplira exactement tel que tu as dit. Il faut comprendre ça, c'est que des fois, dans les paroles que nous prononçons, si nous n'attribuons pas un délai à ces paroles-là, ça ne marchera pas. Hein. On va dire, mon prophète, j'ai pourtant parlé, non? Tu nous avais dit parler. Est-ce que tu as donné un délai? Ou tu as parlé, tu as dit, ah, ok, Dieu, j'ai parlé. Maintenant, c'est toi qui donnes le délai. Non, non, non. Il n'est pas toujours responsable du délai. Dans certains cas, il n'est pas responsable du délai. Donc, ne parle pas, tu dis que non, en tout cas, j'ai parlé, mon prophète m'a dit, ah, j'ai parlé. J'ai parlé maintenant. Si Dieu veut donner un délai, donc si Dieu veut donner pas, il donne pas. Non. Il a dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Oh, vous-même, quand vous lisez les propos de David, il ne pouvait ne pas tuer Goliath. Non, attendez, avant même qu'on entre dans le combat, regardez ses propos. Quand vous écoutez ça, non, vous-même, soyez honnête, vous pensez que cet homme pouvait échouer. Regardez le courage dans les paroles. Ne serait-ce à cause de son courage, il devait triompher. Mais des fois, il nous manque ce courage. Nous ne parlons pas de manière faible. Nous parlons en biaisant. On dit un peu, on dit, on ne dit pas. On dit à demi-mot. On dit, ah, non, je ne suis pas très sûr. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Vaut mieux être prudent. Vaut mieux être prudent. On ne sait jamais. Sois prudent. Sois prudent dans tes paroles. Après, on commence à t'exhorter. Donc, il faut être prudent dans tes paroles. Ça ne sert à rien. Depuis que tu es prudent, tu as produit quoi?
Et tu es là, tu écoutes ces messages. Non, frère, tu sais, il faut être prudent. Si David était prudent dans ses paroles comme nous le sommes, il n'allait pas triompher de Goliath. Toi, tu refuses d'accepter ça. Tu écoutes tous les gens qui vont te dire que non, sois prudent, ne parle pas beaucoup, parle seulement un peu, ne donne pas les délais. Tu sais, oui, c'est Dieu qui fait. On prie, mais c'est Dieu qui exauce. Donc, il ne faut pas donner les délais. En tout cas, continuons. Ouais, il dit ici, là, verset, verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Waouh! Goliath a dit, OK, je veux marcher. David a dit, c'est bien. C'est bien comme tu marches. Parce que moi, je vais courir. Oh, tu n'as pas compris. Bien-aimé, Dieu nous donne toujours une accélération, une vitesse sur nos ennemis. Et Dieu ne permettra jamais qu'ils aillent plus loin que nous. Ou disons qu'ils adoptent une, une approche au-dessus de la nôtre. Non, ce n'est pas possible. Dieu permettra, je te dis, tout ce que tes ennemis peuvent faire, c'est marcher. Ils n'ont pas la capacité de courir. Tu comprends ce qu'il vient de dire. Tes ennemis ne peuvent pas courir. Non, ils ne peuvent pas courir au-devant de toi. Non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas cette capacité. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est marcher. Et ce que toi, tu dois faire, c'est de courir. Parce que Dieu, comment je vais dire ça? Ouais, la victoire, la victoire que Dieu nous donne, c'est une victoire basée sur le droit de naissance. Le droit de naissance, c'est quelque chose que nous avons, pas pour ce que nous avons fait ou pas fait. Nous avons, par exemple, pour avoir un héritage juste parce que nous sommes nés dans une certaine famille, c'est tout. Donc, de la même manière, Dieu nous a engendrés dans la victoire de cette manière. Et nous devons comprendre les mécanismes ou comment la victoire fonctionne. Bien aimé, la victoire n'est pas pour ceux qui marchent, c'est pour ceux qui courent. Des fois, devant l'ennemi, nous voulons faire comme lui. Il marche, nous marchons. Non. Quand il marche, c'est sa faille. C'est-à-dire, le fait qu'il marche, c'est justement ça, son point faible. Parce que c'est l'opportunité, il te donne l'opportunité de courir en marchant. Et tu dois courir. Tu dois courir. Tu dois avoir l'avantage sur tes ennemis. Dieu t'a donné cet avantage-là. Mais tu dois comprendre que tu as cet avantage sur eux. Amen. Et dit, verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main. Voilà. Ouais, tout à l'heure, il parlait des 5 éléments. Tu as dit que le prophète a parlé comme ça, il n'a même pas expliqué. Attends, donc je m'apprête à expliquer ça. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec la fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen. Voilà. Concrètement, le combat s'est fait comment? C'est ici, c'est expliqué. Il mit la main dans sa gibecière. Amen. Ouais, j'ai parlé de 5 choses. Il y avait le bâton qui symbolisait l'autorité. OK? Il y avait la pierre, les 5 pierres polies qui symbolisent la parole de Dieu. Nous sommes ensemble. Ça symbolise la parole de Dieu. Parce que Jésus est décrit dans l'évangile comme étant la pierre angulaire. Et nous savons que cette pierre angulaire, Jésus, n'est rien d'autre que la parole. Au commencement était la parole. OK. Maintenant, nous avons en plus de ça la gibecière, où justement les pierres étaient rangées. OK.
La gibecière parle de l'esprit de l'homme. Tu vois, la parole de Dieu doit demeurer dans ton esprit. Attendez. La parole, regardez, le verset 40 dit quoi? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Saint-Pierre poli, et l'a mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Amen. Ouais. Il a mis la pierre, les pierres dans la gibecière et dans sa poche. Ça parle de l'esprit et de l'âme. Maintenant, il faut comprendre ces deux dimensions-là. La parole de Dieu, Jacques dit, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Je crois que c'est Jacques 1,18, si je ne me trompe pas. La parole de Dieu qui a été plantée en vous, ça parle, le en vous, là, c'est vous, votre esprit, et qui peut sauver vos âmes. Il a pris la pierre, il a mis la pierre ici, dans quoi? Il a dit, il a mis la pierre dans, mettez que je retrouve ce verset, et il l'a mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Ouais. Il y a la dimension âme-esprit qui constitue la dimension, parce que l'homme est visible et invisible, ok? Notre dimension invisible est scindée en deux. Il y a l'âme et l'esprit. Bon, on fait cette division pour expliquer la dimension spirituelle de manière un peu plus détaillée, ok? Mais sinon, c'est composé de l'âme et de l'esprit. Et le verset 40, le verset que l'on vient de dire, le verset 49 dit, il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre. Ouais. Il a pris quoi? Dans sa gibecière, dans son esprit, il allait chercher quoi? Une pierre. Il allait chercher la parole. Et lança avec sa fronde. Il lança avec sa fronde. La fronde ici, c'est la bouche. Toi, tu dois comprendre ces choses-là. Tu vas lire, tu vas dire, oh, la JBCS, c'est quoi? La fronde, c'est quoi? Oh, David, là, est compliqué. Non, attends, je suis en train de- d'expliquer ceci pour toi. Quand il a pris sa main, il allait chercher quoi? La pierre dans la JBCS. La JBCS, c'est l'esprit de l'homme. Parce que la parole de Dieu, qui est efficace, ce n'est pas celle que, entre guillemets, nous avons seulement emmagasinée au niveau de notre intelligence. Non. Parce que voilà le mécanisme. La parole de Dieu passe par notre intelligence et parvient à notre esprit. Parce que l'intelligence de l'homme est la porte de son esprit. Ça passe par l'intelligence ou par l'âme, mais c'est censé être logé dans l'esprit. Amen. Parce que je vais te dire, face à Goliath, c'est ce qui est dans la gibecière qui compte. C'est ce que tu as pu emmagasiner dans ton esprit. Ce n'est que ce qui est dans la gibecière que tu peux utiliser. Oh, crois-moi, la parole de Dieu entre dans ton intelligence pour faire quoi? Pour le renouvellement, selon Romains 12, verset 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc oui, ça a besoin aussi de ça. Ça a besoin de la poche, ça a besoin du renouvellement. Mais ça doit être, tu dois pouvoir utiliser plus exactement la pierre qui est dans la gibecière. Comment tu l'utilises? Tu piques ça, la parole qui est dans ton esprit, et tu relâches cette parole par la fronde. La fronde qui est notre bouche, qui est cet outil que Dieu nous a donné pour proclamer. Tu vois, quand Jésus était face à la tempête, par exemple, ou je vais dire ça autrement, face à la tempête, c'est ce qui est dans ton esprit qui sort. Si tu n'as rien mis dans ton esprit, ne crois pas que tu vas aller fouiller. Qu'est-ce qu'il y avait mis dans ma tête là? C'était quel verset? Oh, le prophète avait dit qu'on lit quel verset là encore. Ça va pas marcher. C'est ce qui est dans ton esprit qui peut être utilisé. Tout ce que tu n'as pas pu mettre dans ton esprit est inutile. Oh, crois-moi, c'est-à-dire, tu ne pourras pas, comme David, tu ne pourras pas t'en servir. Ce n'est pas possible, hein. C'est la raison pour laquelle parfois on connaît beaucoup de versets bibliques. Mais face à des conflits, face à des Goliaths, nous sommes impuissants. Alors qu'on peut réciter des versets bibliques. Ouais.
Il t'a dit, c'est ce qui est dans ton esprit qui est utile. Peut-être ton intelligence peut retenir les versets bibliques. C'est bien de les retenir. Mais rassure-toi que ces versets parviennent à franchir à se loger dans ton esprit. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et David ici savait ça. Il a pris la pierre, verset 40, 49, il mit la main dans sa gibecière et prit une pierre et lança avec sa fronde. Il a choisi dans l'esprit la parole qu'il fallait face à la situation et il a lancé cette parole avec la fronde. La Bible dit, loi, lorsque tu prends la parole dans ton esprit, cette parole c'est le rhéma. Tout ce que tu sors de ton esprit en termes de parole de Dieu et que tu prononces cela dans ta bouche, ça ne peut qu'être le rhéma. C'est le rhéma que nous sortons de notre esprit. Ouais, le logos peut rester dans ton intelligence, mais ce qui parvient à pénétrer ton esprit. Et cette chose que tu as fait, la parole qui parvient à franchir ton esprit, elle demeure dans ton esprit sous forme de rhéma. Et chaque fois que tu voudras l'utiliser, ça sera le rhéma. Le rhéma, c'est quoi? C'est comme Hébreu dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Pénètre, juge, pénètre esprit et moelle, âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments, les pensées du cœur. La parole de Dieu, lorsque je parle du rhéma, je parle de l'épée. À ce moment, ça sort pour trancher. Exactement comme ce caillou. Tu ne peux pas sortir le caillou de la gibecière sans avoir de résultat. Non. Ça sort pour agir, pour agir. Le caillou l'a agi. Oh, bien aimé, je vais te dire. Quand le rhéma est dans ton esprit et que ça sort dans ta bouche, c'est pour agir. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Regardez la puissance de ce caillou-là. Ça allait se loger dans le front de Goliath. Ça allait se loger. Où était le casque? Où était le casque pour bloquer l'arrivée de ce caillou? Où était le casque de Goliath? Oh, je te dis, quand tu sors la parole de ton esprit, je parle de ton esprit, pas de ce que tu mets dans ta tête là, ça ne m'intéresse pas. Je parle de ton esprit. Quand tu sors la parole de ton esprit et que tu prononces cette parole dans ta bouche, ou bien par ta bouche, cette parole je vais te dire, est exactement, en termes de rapport, c'est exactement comme si Dieu lui-même parlait. J'ai pas dit que c'est une façon. Non, non, c'est exactement en termes de rapport, c'est la même chose. Tu vois, c'est un peu comme si Dieu disait au commencement que la lumière soit. Tu as vu l'autorité avec laquelle cette parole est sortie. C'est la même autorité. Rappelle-toi, David avait son bâton. Donc, quand il prend la gibecière, c'est sous la base de l'autorité qu'il a reçue de Dieu. OK? Donc, il sort la parole de son esprit, il dit, il lance la parole, la pierre, OK? Il lance la pierre. Et la pierre part exactement se loger dans le front de Goliath. Où était l'armure de Goliath? Où était son casque? Amen. C'est exactement ce que nous devons faire, bien aimé. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça. Cette parole va s'enfoncer dans le front de tes ennemis. Quelles que soient leurs armures, il n'a qu'à porter le casque de rein ou n'importe quoi sur sa tête. Quand cette fronde va relâcher la pierre qui a été prise dans la gibecière, quand ta parole va relâcher va prononcer, quand de ta bouche tu vas prononcer la parole de Dieu qui est dans ton esprit, cette parole sera rhéma. Et elle va agir exactement comme le caillou. Ésaïe dit, ma parole ne retourne pas en moi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Donc, quand tu, quand tu libères, cette parole-là, c'est le rhéma, ce n'est pas le logos. Quand tu libères le rhéma de Dieu, je vais te dire, ça ne peut pas retourner à Dieu sans accomplir ses desseins. Non.
Pourquoi, quel était l'intérêt pour David de sortir cette pierre à ce moment-là? C'est de terrasser Goliath par cette pierre. Et il n'a fallu d'une seule pierre. Il n'a pas utilisé les 5 pierres. Juste une était suffisante. Parce que le réma est puissant, bien aimé. Je veux te dire, quand tu prononces le réma, c'est la parole de Dieu que tu sors de ton esprit. Je n'ai pas dit de ton âme, je n'ai pas dit de ton intelligence. Je sais que tu récites beaucoup de versets, je sais que tu connais beaucoup, mais ce n'est pas ça qui va t'aider. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Quand je parle à l'intérieur de toi, je parle de ta dimension profonde, ta parole intérieure. Ce qui est caché, je parle de ton esprit. C'est ça, c'est la part. Si ça sort de là, oh, c'est impossible que ça n'accomplisse pas le but pour lequel c'est sorti. C'est impossible. Maintenant, tu dois te poser la question, est-ce que la parole de Dieu est uniquement dans mon intelligence ou elle est aussi dans mon esprit? Dans ton intelligence, elle peut demeurer en tant que logos, mais dans ton esprit, elle demeure en tant que rime. Il faut faire la différence entre le logos et le rima. Ce n'est pas la même chose. Amen. Donc, bien aimé, regardez, il prit, il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça. Oh, la pierre s'enfonça. Isaïe dit, ma parole qui sort ne retourne pas à moi sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. La pierre s'enfonça. C'est exactement ce qui va se passer. Bien, mais chaque fois que tu vas prendre une pierre dans ta gibecière et lancer avec la fronde, je prophétise au nom de Jésus, cette fronde va s'enfoncer exactement dans le front de ce Goliath. Amen. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Comment? Avec une fronde et une pierre. Comment David a vaincu Goliath? Avec une fronde et une pierre. Toi, tout à l'heure, j'ai dit, la fronde symbolise ta bouche et la pierre symbolise la parole. Et quand je parle de la bouche et la parole, je viens justement à ce que je suis en train de dire là. C'est ta capacité à prononcer, à parler le langage de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est pas la sagesse de Dieu qui a triomphé de Goliath. C'est ce que la Bible essaie de dire ici. Il a triomphé de Goliath par la sagesse de Dieu, qui est le langage de Dieu. Il s'est accordé pour parler exactement comme Dieu veut. Au début, il a dit que tu ne peux pas parler n'importe comment et t'attendre des résultats. Ça n'existe pas. Je dis pas que non, même si j'ai parlé n'importe comment, même si j'ai parlé n'importe comment, c'est pas grave. C'était très grave même. Si David voulait parler comme Israël, qui devait tuer Goliath? Il devait parler différemment. Bien-aimé, comprends que tu dois parler différemment. La Bible est claire. Ainsi, voilà la conclusion, verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il avait juste besoin d'une fronde et d'une pierre. D'une fronde et d'une pierre. D'une fronde et d'une pierre. Oh mon prophète, j'ai besoin de quoi pour vaincre Goliath? D'une fronde et d'une pierre. Mais, bon, prophète, mes ennemis sont nombreux, faire comment? Tu as besoin d'une fronde et d'une pierre. Oh, mes montagnes là, c'est vraiment énorme. Je vais traverser comment? Je vais chasser comment? Tu as besoin d'une fronde et d'une pierre. Tu as besoin que ta bouche soit alignée à la pensée et la parole de Dieu. Que ta bouche parle conformément à la parole de Dieu. C'est de tout ce dont tu as besoin. C'est tout. Oui, c'est tout. Tu voulais ajouter quoi? Ouais, nous aimons les choses compliquées. Maintenant, si elle te dit que non, hein, pour vaincre Goliath, euh, euh, apporte apporte le sel, apporte l'huile, apporte ceci ou cela. Fais ce qu'on couche-toi comme ça, lève-toi à minuit. Si elle te dit toutes ces choses-là, tu vas dire oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, il avait besoin, en tout cas pour David, n'oublie pas, la Bible dit que Jésus est fils de David. Voilà. Mhm. Voilà. Il avait besoin d'une fronde et d'une pierre.
Des fois, nous ne réalisons pas combien l'évangile est simple. Nous essayons de le compliquer. Nous essayons d'apporter, parfois même les feux étrangers, nous essayons d'apporter des choses bizarres parce que nous n'avons pas compris que nous avons juste besoin d'une fronde et d'une pierre. Je vais te dire ça. Tu as juste besoin que ta bouche parle conformément ou comment dire, en accord avec la parole de Dieu. En tout cas, c'était ça qui était la base de la victoire de David sur Goliath. Il a triomphé juste avec une fronde et une pierre. Donc, ne crois pas que tu vas triompher, tu as besoin d'autre chose. Non. Dieu t'a donné le bâton, tu as l'autorité, c'est vrai. OK? Maintenant, il te faut les pierres polies. Les pierres quoi? Les pierres polies. Ce n'était pas n'importe quelle pierre, ce sont les pierres polies. Ouais. Le fait qu'on ajoute poli aux pierres, ce n'est pas pour rien. Parce que des fois, nous avons les pierres, mais est-ce que ce sont les pierres polies? Tu as la parole, mais est-ce que c'est la bonne parole? Tu as les enseignements, est-ce que ce sont les bons enseignements? Ne ramasse pas seulement une pierre. Tu dis, non, mon prophète, la pierre, c'est la pierre. Non, la pierre, c'est pas la pierre. Il faut la pierre polie. Si tu écoutes des choses toxiques, tu ne peux pas tuer l'ennemi, tu ne peux pas tuer Goliath en utilisant, OK, en ayant juste une pierre. Non, ce n'est pas une pierre qui tue Goliath, non, c'est une pierre polie. Ça veut dire que tu dois, ce que tu appelles parole de Dieu en toi doit être exact. Ne prends pas les philosophies humaines, de ce que les gens pensent, là, les raisonnements humains. Tu as dit que c'est la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, tu es en danger. Le prophète te dit, tu es en danger. Vous voyez, c'est pour ça que certains chrétiens, ils disent que, mais, mon prophète, j'ai, j'ai lancé la fronde et la pierre. Pourquoi Goliath n'est pas mort? Est-ce que tu as utilisé la pierre polie? Voilà, c'est la question qu'elle te pose aujourd'hui. Ne ramasse pas seulement une pierre. Tu dis que non, pierre égale pierre. Non, pierre n'est pas égale pierre. Ça doit être une pierre polie. Amen. Ça doit être une pierre polie. Ça veut dire que la parole de Dieu dans ta bouche doit être exacte. Tu dois opérer dans l'épignosis de la parole. C'est la parole, où quelqu'un, là, il ronfle. Après, il se lève, il part prêcher n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Au nom de, c'est la parole de Dieu. Non, non, c'est pas ça. Mhm. Ça doit être une pierre polie. Une pierre polie. Ce que tu dis doit être exact. C'est l'exactitude qu'il faut maintenant. Je fais pas des choses bancales comme ça. Tu dis que Dieu va accepter. Non, il n'accepte pas. Ouais, c'est comme le sacrifice. Ça doit être fait. Le sacrifice doit être un animal, n'est-ce pas, intact, un animal sans défaut. Dieu n'est pas dans nos à peu près là. Faisons les à peu près là entre nous si on veut. Mais lorsqu'on traite avec Dieu, nous devons traiter dans l'exactitude, dans l'épignosis. Ta connaissance doit être exacte. Regardez comment, regardez, pour savoir même que David avait les pieds pour lui, regardez même ses paroles. Regardez comment la structure de ses phrases, même, de ses paroles. Il parlait avec une exactitude terrible. On se demandait d'où lui venait cette inspiration. Regardez les paroles du début jusqu'à la fin. On a l'impression que c'est Dieu lui-même qui parlait. C'était tellement exact et parfait, tout ce qu'il disait. C'était vraiment le reflet même des pierres pour lui qu'il avait. Mais des fois, regarde toi-même tes propres paroles. Que je regarde mes propres paroles. Souvent, on parle en désordre. En désordre, comme on dit au bas, ça sort comme ça sort. Non, ça ne doit plus sortir comme ça sort. Ça doit sortir maintenant contrôlé. Ça doit être très contrôlé. Ça doit être très contrôlé. Parce que si Goliath est aussi mort, ce n'est pas juste parce qu'il s'est servi de la pierre et de la fronde, non. C'est parce qu'il s'est servi d'une pierre polie. Comment je sais? La pierre polie parle de l'exactitude. Et il dit la pierre renvoie à la parole. Pour réussir à loger une pierre plein milieu du front, ça parle d'une certaine précision. Tu es d'accord avec moi? Ça engage une certaine précision. Pour prendre une pierre,
et tourner avec la lance comme ça, là, et lancer, et que cette pierre vient exactement ici. C'est ici que Goliath a reçu la pierre. Ça parle d'une précision. Tu vois, si tu lances ta part, ça va passer comme ça, là. Ton caillou va passer à gauche, ça va passer à droite, ça va passer en haut. Ça va peut-être taper sur son armure, sur la cuirasse ou je ne sais pas moi quoi. Parce que ton caillou n'est pas poli. Parce que quand c'est poli, ça va chercher la tête, ça va chercher sur le milieu du front. C'est ici. Ça ne manque pas son but, c'est-à-dire l'objectif. C'est comme un sniper. Ouais. Quand il se met là, il tire. Il sait exactement où la balle est censée être, où la balle est censée atterrir. Mais nous, des fois, nous tournons, nous voulons faire comme David. On prend aussi la fronde. Ah, mon prophète a dit qu'il faut prendre la fronde, on tourne, tu lances, ta part, ton caillou part à gauche. Ça part à gauche. Même Goliath, quand il voit comment ton caillou là, les vite, il rit encore. Il dit que, mais, petit frère, tu sais pas marauder. Ta main est comment? Ta main tremble beaucoup, hein. Parce que, ouais, la précision. Il est temps maintenant pour nous d'opérer dans la précision. Moi, je suis beaucoup fasciné par cette histoire. Je me demande comment est-ce que David, quelle était cette précision qu'il avait pour pouvoir mettre une pierre au milieu du front, comme ça, là. Parce qu'il avait aussi des pierres polies. Ouais, tout ça est lié, hein, tout ça est lié. Si ta pierre n'est pas polie, je t'ai dit, tu vas aller prendre, tourner comme ça, là, lancer, ça va partir à gauche comme ça. Et toi, tu vas voir comment ta pierre va s'éloigner de Goliath. Tu vas dire que, mais comment la pierre là passe vraiment loin comme ça? Bien aimé, ça doit être précis. Quand c'est précis, l'Esprit de Dieu va donner la trajectoire qu'il faut à cette pierre-là. Ce n'est plus toi. Ce n'est même plus ta main. Ce n'est même plus ton bras. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que ça sort d'une certaine précision. L'Esprit de Dieu détermine la trajectoire du caillou. Et, et, et l'Esprit de Dieu va conduire ce caillou exactement là où ça doit être, en plein milieu du front. Mais tu vois, pour que ça se produise, ça doit être une pierre polie. Tu vois, on a donc dit, voilà, je te donne la conclusion. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, pas plus, pas plus, deux choses, deux choses. Tu as besoin de deux choses. Note ça, si j'étais à ta place, j'ai besoin de deux choses pour triompher, la fronde et la pierre polie, bien sûr. Amen. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut le plus fort que le Philistin. Amen. Une fronde et une pierre. Bien, mais je veux m'arrêter là pour aujourd'hui, en nous disant que la sagesse du juste, c'est ça. C'est la fronde et la pierre. Si nous réussissons à utiliser ces deux éléments, comme David l'a fait. Bien sûr, n'oublions pas l'autorité, parce que ça, c'est le commencement. Hmm? David a questionné d'abord le bâton. Hmm? OK. N'oublions pas, sans oublier notre autorité en Christ, parce que c'est la base même de notre action. Si nous utilisons la forme et la pierre polie, Goliath, quel que soit ce Goliath-là, quel qu'il soit, il va tomber. Il va tomber. Parce que cette pierre va exactement se loger en plein milieu du front. Donc, bien aimé, la sagesse du juste, c'est pour notre victoire. Quand on dit, on parle de la sagesse du juste, on parle de la victoire. C'est aussi notre victoire parce qu'elle est construite sur cette sagesse-là. La manière à laquelle nous parlons comment? Nous devons parler conformément aux dispositions de l'évangile, c'est-à-dire conformément à ce que Dieu a dit dans sa parole. Ne parlons pas juste n'importe comment pour nous faire accepter. Ouais, des fois, on fait ça. On dit, bon, mon prophète, si je ne parle pas comme ça, les gens ne vont pas m'accepter. Donc, je suis obligé de parler comme pour être. Tu n'as pas besoin de cette acceptation. Ça ne te sert à rien. Parce que tu vois, devant Goliath, personne ne viendra euh, lutter à ta place. Non. Ne crois pas que ces gens avec qui tu cherches une certaine acceptation là, hein, quand il y aura la montagne va venir, ils viendront là dire, OK, poussons la montagne ensemble. Ils vont te laisser dans tes problèmes. Amen. Donc, c'est mieux d'entraîner son esprit de cette manière, de sorte que lorsque Goliath se présente, il est déjà vaincu. Oh, il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Parce que tu vas faire exactement comme David. Tu auras la parole qu'il faut sur tes lèvres ou sur ta bouche.
Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. J'espère avoir répondu à cette question de si vous voulez, est-ce que la sagesse de Dieu est, et à quoi est-ce qu'elle nous sert? Elle nous sert à vivre dans notre victoire. C'est notre langage, c'est notre communication. C'est la manière à laquelle nous parlons. Nous ne parlons pas n'importe comment, bien. Je te l'ai dit, ne parle plus n'importe comment. Non. Filtre, filtre. Il y a le filtre, filtre, OK? Filtre ce que tu dis. Les déchets là, que le tamis ou le coton retient ça et que ce qui tombe soit vraiment l'eau pure. Amen. Nous devons maintenant cesser avec cette dilution où nous mélangeons un peu de tout. Nous mélangeons en disant non, c'est pas grave, c'est grave. Tu sais ce qui se passe si tu bois de l'eau qui n'est pas potable. Tu vas tomber malade. Je dis pas que non, c'est pas grave. Même si l'eau n'est pas potable, ça va. Si je peux boire, je bois, ça va. C'est tout ce que je veux. Non. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Si c'est le cas, vous pouvez me les poser. Ensemble, nous allons répondre. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Amen, 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 amen. Amen, prophète. Amen. 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 Puissant message. Amen. Les